qui se rappelle de la thématique de ce mois de juin? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Juin 2025. Héros, oint par la puissance du Saint-Esprit. C'est bien ça? Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cette thématique. Nous voici au dernier dimanche de ce mois. Je vais demander à la technique s'il pourrait mettre, s'il vous plaît, peut-être 40 minutes pour que c'est de rester dans un certain temps. Amen. Et c'est cela la thématique. Et nous sommes à la fin de ce mois, c'est le dernier dimanche du mois de juin. Et j'ai déjà hâte à juillet. Est-ce que comme moi, tu as hâte de savoir déjà la suite? Alléluia, tu peux lever la main si c'est ton cas. Alléluia, déjà, avec ce qu'on a vu, on a déjà soif de quel pied encore le Seigneur va bâtir sur cela au nom de Jésus. Amen. Et nous sommes à la fin de ce mois, à la fin de cette thématique. La parole déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, n'est-ce pas? Nous sommes à la fin et c'est vraiment important de bien conclure. Mais le commencement n'est pas moins important à cause de cette parole. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement ne signifie pas que le commencement n'est pas important. Il est également important. Et alors que nous voulons conclure, c'est important de se rappeler de la vision qui a initié cette thématique-là du mois de juin. Et je me rappelle le verset de base que le pasteur a reçu et qui a soutenu tout ce mois-là, c'était Luc 1, le verset 17, qui disait, il, parlant de Jean, marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Et c'était là le fondement qui a soutenu tout ce que nous avons vu. Le revêtement, le manteau prophétique, l'onction de délivrance, comment garder l'onction, toutes ces choses. Voilà le verset qui a soutenu cela. Et c'est important le pour, la raison pour laquelle le Seigneur a institué ce temps, a institué ce mois-là, pour amener les cœurs des pères vers les enfants, pour préparer au Seigneur un peu bien disposé. Alléluia. Et alors qu'il nous instruisait par rapport à Jean, le Seigneur te dit, aujourd'hui tu es ce Jean-là, qu'il a voulu équiper au travers de tout ce mois, qu'il a voulu revêtir de l'esprit de la puissance d'Élie pour faire de grandes choses. Alléluia. Et c'est cela la vérité. Et Matthieu 11, 11 dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alléluia. Je pense que vous n'avez pas compris ce que je viens de lire. Sinon, tu aurais acclamé le Seigneur pour toi-même, pour ta position céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur t'équipe parce que tu as une position élevée. Comment tu peux te sentir, te trouver? Le Seigneur dit que dans son royaume, nous sommes plus grands que Élie, plus grands que Jean-Baptiste. Parce qu'il te revêt de quelque chose de particulier. Parce que nous avons une grâce, nous particulièrement, c'est de pouvoir jouir de la plénitude de son esprit, de son Saint-Esprit. Amen. Et durant ce mois-là, où le Seigneur nous a oint pour aller pour une mission, pour un but bien précis. Et c'est important pour aller délivrer, pour aller étendre le royaume de Dieu, pour aller insuffler un réveil, il faut que nous-mêmes on soit réveillés. Alléluia. Tu ne peux pas réveiller quelqu'un juste avant que tu dors. N'est-ce pas? Non, c'est compliqué. Hein? Et la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Et le Seigneur nous a réveillés. Amen. Au travers de ce mois, au travers de la vie qu'il a insufflée, le Seigneur nous a réveillés. Alors, y a-t-il ce matin quelqu'un à la fin de ce mois-là qui se sent réveillé, boosté parce qu'il a reçu durant ce mois de juin? Alléluia. Alléluia. Vous êtes sûr que vous êtes réveillés? Alléluia. En tout cas, moi, j'ai reçu un boost, un réveil. Et
Des fois, on peut paraître actif, faire beaucoup de choses, mais dans la réalité, il y a quelque chose qui s'installe, une nonchalance, quelque chose, mais on avait besoin de ça, de ce boost de la vie de Dieu pour pouvoir aller et impacter véritablement. Et nous l'avons reçu, je crois, ce mois-ci, par la grâce de Dieu. Amen. Nous avons reçu l'onction de délivrance pour aller pour délivrer. Mais pour cela, nous-mêmes, on avait besoin d'être délivrés. De même que tu ne peux pas réveiller quelqu'un qui dort, justement tu dors. Tu ne peux pas délivrer quelqu'un si toi-même tu es dans des liens. Si toi-même tu es en prison, ce n'est pas possible. Et le Seigneur l'a fait encore. L'onction de délivrance était manifestée. Et tu as été délivré de quelque chose. Et nous avons vu le témoignage de notre jeune sœur Jemima. Et il y a beaucoup de témoignages ici qu'on peut donner de délivrance, de restauration que le Seigneur a fait. Alléluia. Et ce matin encore, tu peux être reconnaissant. Alors que nous concluons, par acclamation, tu peux acclamer le Seigneur pour la délivrance que tu as reçue. Si jamais tu es reconnaissant de ce que le Seigneur a fait pour toi durant ce mois-là, tu peux l'acclamer. Ça, c'est applaudir, acclamer, tu pousses des cris de joie, tu dis gloire à Dieu. Alléluia pour ce que tu as fait. Je suis reconnaissant, Seigneur, parce que je discerne que ce mois-ci, tu m'as délivré, Seigneur. Tu es rentré dans ma famille, dans ma maison, avec puissance, Seigneur. Le salut est rentré. Seigneur, je te bénis, Seigneur, mon Dieu, parce que c'est toi qui l'as fait, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu étant bon, nous avons reçu cela, le revêtement, toutes ces choses, et nous a conduit encore comment garder cette onction et comment opérer dans cette onction. Alléluia. Dieu est bon, hein? Il est bien. Hein? C'est un Dieu d'ordre et de bienséance. Alléluia. Et à la fin de ce mois, il y a un point commun à toutes ces choses-là. Depuis le début du mois jusqu'à ce dernier dimanche, il y a un point commun. À l'onction de délivrance, au manteau prophétique, à comment garder, comment opérer sur l'onction. Et ce point commun-là, qui sait c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. C'est le point commun. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. C'est lui. C'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui revêt, nous permet d'opérer dans le prophétique. C'est lui qui donne la puissance pour opérer. Certaines religions même peuvent croire en Jésus, mais ne croient pas au Saint-Esprit. Le pasteur le disait, je pense, dimanche dernier, ou sinon le dimanche d'avant. Et dans les faits, elles sont mortes, ces religions, parce que la vie spirituelle, c'est une vie d'esprit, qu'on ne peut vivre sans l'Esprit de Dieu. Amen. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Et ce dimanche, alors que nous terminons ce mois, ce que j'ai eu à cœur, c'est de pouvoir partager, que nous puissions revenir à ce point commun-là qui est le Saint-Esprit et t'inviter à discerner l'avantage ultime et puissant qu'il est pour le héros que tu es. Alléluia. Et donc, le thème, c'est le Saint-Esprit, l'avantage ultime du héros. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Et je vais essayer de ne pas être trop long et m'attarder juste là où le Seigneur me dira de mettre l'emphase. Amen. Et simplement, pour pouvoir opérer dans toutes ces choses-là, pour pouvoir manifester l'onction de Dieu, pour pouvoir demeurer dans le manteau prophétique, pour pouvoir délivrer avec une onction de délivrance, ça nous prend de demeurer connecté, intime à l'Esprit de Dieu. Parce que si tu as une intimité avec le Saint-Esprit, on a parlé des vagues de l'Esprit la dernière fois, en fait, naturellement, toute la réponse est là. Si tu cherches l'intimité avec le Saint-Esprit, forcément, tu vas être sensible à sa voix, forcément, tu vas discerner quand il te parle, forcément, tu vas discerner le temps, l'ondée, quand ça monte, quand ça descend, tu vas pouvoir discerner toutes ces choses. Et c'est important que nous puissions discerner cela. Et nous allons lire
dans Jean 16, à partir du verset 5 au verset 15, mais on va lire juste quelques aspects de cela. Vous connaissez déjà ce verset-là, ou ces versets-là. Jésus parlant à ses disciples, disait, le verset 5, « Maintenant que je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, le verset qui nous intéresse, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Alléluia. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que vous ayez le Saint-Esprit. C'est votre avantage. Si vous ne l'avez pas, si je ne pars pas et qu'il ne vient pas, vous serez désavantagé. Vous ne pourrez pas vivre la marche que je veux que vous viviez. Cela sera simplement impossible. Et la suite de dire, le verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Alléluia. Alléluia. Voilà ton avantage. Voilà le Saint-Esprit, ton avantage. Dis à ton frère attaché à côté de toi, « Saint-Esprit, tu es mon avantage. » Alléluia. Saint-Esprit, mon avantage. Amen. Et le Saint-Esprit est celui-là qui vient nous donner un avantage inestimable dans notre marche en tant que héros. J'ai tantôt, la marche que nous faisons, c'est une marche qui est spirituelle, qui est surnaturelle, que nous ne pouvons pas vivre dans la chair. Nous ne pouvons pas vivre par autre chose. Si tu veux opérer dans le prophétique et que tu ne le fais pas avec l'Esprit de Dieu, il y a deux options. La première, soit tu seras un menteur, parce que tu vas dire des choses qui ne seront pas vraies. Ou la deuxième, soit tu seras un sorcier. Parce que, bon, le diable aussi peut donner des paroles. Hein. Il y a des esprits de divination. Alléluia. Et on se rappelle dans Actes 16, 16, donc Paul et Timothée, si je ne me trompe pas, qui étaient allés dans une région. Et la Bible nous dit qu'il y a une dame, une servante qui avait un esprit de divination et qui les suivait et qui disait, donc si je paraphrase, donc ceux-là, ils sont envoyés par l'Esprit de Dieu, écoutez-les. Et pendant plusieurs jours, elle les a suivis et elle disait cela. Est-ce que c'était faux? Non. Mais à un moment donné, Paul, bon, discernant la source de la chose, en bon français, Paul s'est tanné. Il était tanné, bon, celle-là a dit quoi même? Et il a discerné que la source n'était pas bonne, que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui parlait, que c'était l'esprit de Python qui parlait au travers d'elle. Et il a pris autorité pour chasser l'esprit. Amen. Et nous voulons, alors que nous rentrons dans une dimension de prophétique, de manteau prophétique, nous voulons pouvoir discerner ces choses. Nous ne voulons pas être des menteurs, nous ne voulons pas être non plus des divinateurs, mais nous voulons être des hommes et des femmes, des héros et des héroïnes qui marchent dans l'onction prophétique, l'onction de vérité, l'onction de vie, l'esprit de vie, au nom de Jésus. Alléluia. Et tu vas déclarer, dire au Seigneur, Saint-Esprit, je vais être connecté à toi pour que ma source soit pure au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux le dire, purifie ma source, Seigneur Saint-Esprit. Donne-moi d'être connecté à toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, simplement, le Seigneur nous a donné cet avantage qu'est le Saint-Esprit. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que lui vienne. Alléluia. Si le Seigneur lui-même a jugé que nous avons besoin du Saint-Esprit, que faisons-nous maintenant aujourd'hui de cet avantage? De l'avantage du Saint-Esprit. Amen. Et pourquoi? Peut-être tu te demandes même pourquoi, en fait, quel est l'avantage du Saint-Esprit?
pour ma marche en tant que héros, en tant que héroïne. Et comment justement user de cet avantage-là. Alléluia. Et nous allons voir en 3 points, 3 aspects pour lesquels le héros, la héroïne, doit soupirer après le Saint-Esprit. 3 avantages, 3 choses que l'Esprit de Dieu fait. On peut en nommer plusieurs, mais il y a 3 que j'ai eu à cœur et que nous allons aborder. Le premier, c'est, nous avons vu dans Jean 16, il dit, il est avantageux que je m'en aille et que lui vienne. Alléluia. Dans Jean 14, le verset 15 et 16, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Donc, le premier avantage du Saint-Esprit pour nous, c'est que, il est notre consolateur, il est notre paraclet. Mais de manière éternelle. Le verset dit, pour qui demeure éternellement avec vous. Amen. Éternellement, pas pour un temps, pas pour une semaine. Le mois est fini, ça ne veut pas dire que l'onction est finie. Le mois est fini, ça ne veut pas dire que maintenant on rentre en juillet, bon, tu passes dans un autre mode, l'Esprit de Dieu, on le dépose à côté, on dépose l'onction et on vit notre vie. Non. L'avantage qu'il a, c'est que éternellement, il demeure avec nous. Ce n'est pas un avantage pour un temps. Ce n'est pas un avantage pour juste une semaine, pour une année, mais un avantage éternel. Ce n'est pas comme pour nous les Québécois qui jouons au hockey. Ce n'est pas comme l'avantage numérique, là, qu'on donne 2 minutes d'avantage de jeu dans la partie et puis après 2 minutes, tu retombes dans, voilà, à l'égalité avec ton adversaire. Non, c'est un avantage qui est là pour l'éternité. C'est un avantage que si tu le prends, si tu le considères, si tu le mets, tu lui donnes la place qui lui revient, tu as un avantage supérieur, un avantage éternel. Alléluia. Et c'est cela que le Seigneur veut. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, oui, il est avantageux que lui s'en aille et que lui vienne. Et que vous puissiez avoir cet avantage-là, de l'avoir avec vous, en vous, sur vous, de manière éternelle, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, au travers de ce message-là, simplement, je veux que tu discernes et que tu aies cette semence-là de soif, une soif encore plus grande, de pouvoir demeurer en intimité, en connexion avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Parce que c'est là notre avantage. Et si on le met de côté, on va manquer beaucoup de choses. Amen. Et donc, premier point, c'est notre avantage. C'est un avantage éternel. Dans ce même verset-là, si on prend la traduction grecque du mot consolateur, c'est le paraclet. Et le paraclet, il y a plusieurs choses là-dedans. Et un de ces points, un des avantages que le Saint-Esprit est pour toi, pour moi, pour le héros, la héroïne, c'est le conseiller. Le conseiller, le conducteur. C'est lui qui va te conseiller. C'est lui qui va te conduire. Il va t'instruire. Il va te dire quand mettre le pied là, quand mettre le pied là. Dans Jean 16, le verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Mais il faut que ces versets-là, peut-être je l'ai dit, et on le connaît déjà. On connaît beaucoup de ces versets, mais concrètement, comment est-ce qu'on le vit? Comment est-ce qu'on l'applique? Comment est-ce qu'on marche dans cette sensibilité-là avec le Saint-Esprit? Et ce que ce mois-là a fait, dans mon cas en tout cas, c'est de me donner encore une plus grande soif, de pouvoir chercher encore davantage cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Peut-être revenir à cette soif-là, parce que peut-être un temps on pouvait soupirer et puis avec le temps également, des choses se sont perdues. Mais le Seigneur veut que nous puissions soupirer davantage après lui et saisir tout l'avantage qu'il est par son Saint-Esprit pour pouvoir vivre avec l'excellence,
les choses qu'il a prévues pour nous au nom de Jésus. Et voilà un exemple concret de comment le Saint-Esprit est cet avantage-là pour toi, pour te conseiller, pour te conduire. Je vais donner un témoignage qui va aider quelqu'un. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Alléluia. Dieu parle par son esprit. Et l'Esprit de Dieu parle par la bouche aussi de quelqu'un qui met à côté de toi. Il parle par ma bouche ce matin. Il parle par la bouche du pasteur. Il parle par la bouche d'un frère, d'une sœur dans l'assemblée. Il parle même par la nature, peut te parler. L'Esprit de Dieu peut te parler, peut te conseiller. Si tu es sensible, que tu regardes même la nature, tu vas être enseigné. La Bible même dit d'aller prendre conseil chez la fourmi et d'être sage comme la fourmi. Alléluia. Voilà comment Dieu parle par son esprit. Il peut même passer par un païen pour te parler. Dieu a utilisé des rois païens pour que son plan s'accomplisse. Mais pour cela, il faut que tu sois sensible, que tu discernes sa volonté, que tu sois sensible à sa volonté. Et si je donne mon exemple là rapidement, il y avait un projet, une opportunité qui me semblait bonne pour moi en Côte d'Ivoire et qui m'était parvenue via quelqu'un. Et en tout cas, tous ceux à qui j'en avais parlé, proche, mon frère en Côte d'Ivoire et mon père, ils m'ont découragé. Ils m'ont dit non, parce que ce genre de choses-là, on connaît comment ça finit, il y a toujours des complications. Et donc, j'étais hésitant, mais il fallait répondre rapidement. Est-ce que oui ou non, je m'en vais? Est-ce que oui ou non, je fais le pas? Et sans rentrer dans les détails, je mets à prier pour avoir la direction de Dieu, de savoir est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas. Comme David, est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas. Et je m'attends au Seigneur. Mais le Seigneur ne me parle pas directement à moi. Je m'endors, Et le lendemain, il y a une sœur dans l'assemblée qui m'appelle, qui me raconte qu'elle a fait un songe dans lequel j'étais et elle me raconte les choses. Elle-même ne sachant pas certainement ce qu'elle venait de me dire, mais moi je savais que c'était la réponse à ma prière. Le Seigneur venait de donner une direction par rapport à est-ce que je vais, est-ce que je ne vais pas. Ce qu'elle m'a raconté voulait me donner la conviction d'aller. Alléluia. Et je suis allé sur la base de cette parole-là. Il y a eu des défis, mais aujourd'hui le Seigneur a donné la victoire. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Et c'est cela l'avantage du Saint-Esprit. Le conducteur, le guide, le paraclet, il veut nous conduire. Et si tu te tournes vers lui pour avoir son conseil, tu l'auras. Si tu as un avantage que tu prends, que tu déposes là, je ne sais pas, on te demande de calculer 255 fois 299. Maintenant, tu vas t'arrêter. Tu as la calculatrice qui est là. Tu l'as déposée. Mais maintenant, tu vas prendre ta feuille et puis tu vas faire de la multiplication. Ou même tu vas faire l'addition. Ça va te prendre des années. Ou bon, des années. Ça va te prendre des heures à avoir la réponse. Alors que l'avantage t'était donné. En 2 secondes, tu as fait ça fois ça et tu as la réponse. L'avantage est là. Le Saint-Esprit, il est là en nous et on l'a reçu dans une dimension supérieure ce mois-là. Il est là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire en juillet? Vas-tu le considérer? Vas-tu discerner qu'il est là pour aller vers lui, pour avoir la réponse? Pour aller vers lui, pour le consulter, pour aller vers lui, pour tout finalement. Ou vas-tu compter sur ta force, sur ton intelligence, et puis, comme dans mon exemple, maintenant calculer par toi-même, alors que, bon, il y a la machine qui est là, qui peut faire. Alléluia. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour aller rapidement, c'est que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Alléluia. En tout cas, moi, j'aime cette partie-là parce que je sais que je suis faible. Mais, en lui, je suis fort.
Alléluia. Et c'est cela aussi l'avantage ultime du héros. Parce que finalement, si tu le considères et si tu discernes cet avantage-là, finalement, tu es toujours fort. Parce que quand tu es fort, par toi-même, tu es fort. Quand tu es fait par toi-même, en lui, tu es fort. Donc, tu demeures debout tout le temps, au nom de Jésus. Regardons ce que la parole de Dieu dit. Dans Romains 8, le verset 26 et 27. La parole déclare, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Alléluia. Alléluia. Qui des fois ici se sent faible? Alléluia. Bon, je vois beaucoup de mains. Mais effectivement, nous sommes encore dans la chair. Malgré la bonne volonté, des fois, on est faible. Ce n'est même pas juste on se sent là. Des fois même, on est faible même. On est bien faible même. Et dans ces moments-là, l'avantage ultime du héros, c'est le Saint-Esprit. Et comme on vient de lire, il est là pour nous aider dans nos faiblesses. Donc, si des fois tu te sens faible, là, tu es le candidat même que lui veut. Parce qu'il est là, son ministère là, c'est de t'aider. Donc, accepte son aide ce matin, je te prie. Accepte l'aide du Saint-Esprit. Parce que de toi-même, il y a des combats qui sont perdus d'avance. De toi-même, il y a des combats que tu as combattus et tu sais, pendant que je parle, tu sais quel combat tu mènes. Pendant que je suis là, tu sais quelle lutte que tu as commencé, que tu fais depuis longtemps et pour lequel tu combats encore. Mais le Seigneur te parle. Il dit, accepte mon aide dans le nom puissant de Jésus. Il déclare, je suis là, je veux simplement t'aider, mais accepte. Regarde, ne t'appuie pas sur ta force, ne t'appuie pas sur ton intelligence, parce que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Alors reçois cela ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et ce n'est pas par notre force. Et il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Et des fois même dans ces faiblesses-là, donc, bon, déjà, on peut demander mal. On demande souvent mal. Et c'est ce que Jacques nous dit. Vous demandez, mais vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais le Saint-Esprit, l'avantage, ton avantage, il t'aide même à prier. Il t'aide même à demander la bonne chose. Il t'inspire même les mots. Et même quand les mots ne sont pas là, il t'inspire par des soupirs inexprimables. Il te conduit à prier, non pas avec l'intelligence même, mais à prier en langue, à prier de manière à ce que lui-même soit au parfait contrôle de toutes choses. Alléluia. Et c'est cela l'avantage du Saint-Esprit. Et il souhaite qu'au terme de ce mois-là, tu puisses saisir cet avantage-là, qu'il est là pour t'aider même dans tes faiblesses. Jésus pouvait dire, dans Jean 11, 42, il dit, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. » Et pendant que je préparais ce temps, j'ai compris différemment quelque chose. Je crois, par la grâce de Dieu, Jésus disait que lui, ses prières étaient tout le temps exaucées à 100%. Il dit, ce qu'on vient de lire là, c'est lorsqu'il a ressuscité Lazare, il a prié. Il a prié pour que les autres voient et entendent. Mais lui, il sait que Dieu l'exauce toujours. Et le Seigneur me faisait comprendre que lorsque Jésus se retirait, il se retire et qu'il prie, Jésus priait par l'Esprit. Il priait par l'Esprit et dans le verset qu'on a lu un peu plus tôt dans Romains 8, 27. Et je vais lire doucement. Pour qu'on saisisse. Il dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
le Saint-Esprit qui inspire en toi une prière, on a vu un peu plus tôt, le Saint-Esprit connaît même la profondeur du cœur de Dieu. Donc le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu, il vient inspirer la prière pour que tu fasses monter la prière telle que Dieu veut la recevoir, ou qui va plaire à Dieu. Donc est-ce qu'une prière faite comme ça, entre toi et moi, est-ce que ça peut échouer? Est-ce que moi, je suis le professeur, comme le professeur Baga, je te donne l'exercice et je te donne en même temps, voici comment il faut remplir pour avoir tous les points. Maintenant, toi, tu remplis le devoir tel qu'indiqué, tu viens me donner. Est-ce que tu vas avoir des points en moins? Non, tu n'auras pas de points en moins, tu auras tous les points. Parce que ben, tu as la question et tu as les réponses. Donc, le Saint-Esprit inspire, connaissant le cœur de Dieu, les prières, telles que Dieu les voit et tu les exprimes. Mais tu peux pas, ta prière ne peut pas échouer. Ta prière ne peut pas taper le poteau, comme on dit. Donc, et moi j'ai besoin de cette dimension-là. Alléluia. Parce que, encore aujourd'hui, il y a des prières qui tapent poteau. Il y a des prières qui échouent. Voilà. Donc, moi j'ai besoin que le Saint-Esprit, en tout cas, inspire encore des prières pour qu'il y ait davantage d'exaucement. Si l'exaucement était à 5%, après ce mois de mai, là, que le pourcentage monte au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux dire, Seigneur, je veux que le pourcentage d'exaucement de mes prières augmente au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux déclarer, dis cela, Seigneur, augmente, Seigneur mon Dieu, l'exaucement de mes prières. Donne-moi ta sensibilité, que je sois sensible davantage, Seigneur mon Dieu, à ta voix et que je fasse monter vers toi des prières que tu agrées afin de recevoir l'exaucement au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et juste pour encourager quelqu'un, des fois le Seigneur, nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui est bon. Tu peux dire à ton voisin, tu as un Dieu qui est bon. Tu as un Dieu qui est bon. Tu as un Dieu qui est même infiniment bon. Tellement merveilleux que des fois encore, bon, peut-être tu as la force de prier. Mais des fois même sortir un mot de ta bouche là, le mot ne sort pas. Des fois, tu peux être oppressé, l'âme en lambeaux, ou même la prière même ne sort pas. Alléluia. Mais dans ces moments-là, si tu discernes l'avantage du Saint-Esprit, dis, il est venu pour t'aider dans les faiblesses. Et que tu cries simplement à lui, Saint-Esprit, aide-moi à prier. Ou Saint-Esprit, mon avantage, j'ai besoin de toi. Tu connais mon cœur, tu vois la situation, j'ai besoin que tu puisses me porter. Je vous assure, il le fera au nom de Jésus. Alléluia, il le fera au nom de Jésus. Et je vais donner un témoignage personnel par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de défis. On sert le Seigneur, on est là, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis derrière. Si je commence à raconter les défis ou certains challenges, bon, il y en a même qui vont peut-être prendre, qui vont me prendre en compassion. Alléluia. Mais, donc, il m'est arrivé, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est personnel, mais là où je veux amener ça pour aider quelqu'un, c'était un point où l'âme était vraiment en peine. Et oppressé par des situations compliquées, ou même prier, même là, c'était compliqué. Mais le Seigneur voit au cœur, ça c'est la bonne nouvelle. L'homme voit l'apparence, Dieu voit au cœur. Ce n'est pas les gesticulations, c'est pas, tu peux sauter devant ici, tu peux faire des choses, mais Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît nos cœurs. Dis à ton voisin, Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Et c'est ça qu'il regarde, ce n'est pas autre chose, c'est ton cœur qui regarde. Et alors qu'il voit ton cœur, même si tes mots aussi, et il voit ta dépendance à lui. Il voit que toi dans ton cœur là, tu dis c'est Dieu, c'est Jésus ou rien. C'est lui ou rien, il voit ça. Donc même quand même la bouche ne peut pas s'ouvrir, il prend le relais. Lui, ton avantage, lui, ton aide, il vient t'aider à prier.
Et je prie que c'était comme dit la parole, vous puissiez soupirer après le parler en langue. Si quelqu'un ne parle pas en langue, mon frère et ma soeur, à la fin de ce mois-là, prie, demande à Dieu de pouvoir parler en langue. Alléluia. Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et des fois, tu as besoin d'être édifié. Même si toi, tu es un héros, voilà. Tu as besoin des fois d'être édifié pour pouvoir aller et mener des grands combats. On a parlé du prophétique. Et la Bible dit dans Corinthiens, je pense, oui, le prophétique, on édifie les autres. Mais des fois, avant même d'aller édifier quelqu'un, toi-même, tu as besoin d'être édifié. Et ça se fait par le parler en langue. Si je reviens à mon histoire, mon témoignage, donc dans ce moment-là où même prier était compliqué, le Saint-Esprit, par sa grâce, a pris le relais. J'étais même assis sur mon bureau, parce que moi je fais du télétravail principalement. Et bon, des fois on va dire, on va commencer à prier, on va louer, on va que l'atmosphère soit favorable. Maintenant, voilà, le Seigneur va venir parler en langue. Mais dans ces moments-là, sans introduction, sans conclusion, sans le Saint-Esprit, je commençais à prier, à prier en langue. Et je sentais dans mon cœur que c'était le Saint-Esprit qui priait, des prières que je ne comprenais pas par l'intelligence, mais l'Esprit de Dieu, mon aide, mon avantage, qui venait dans ce temps-là pour me fortifier. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire encore par son Saint-Esprit. Et j'ai même laissé mon bureau, les cahiers. Je me suis retrouvé finalement à terre, à simplement prier pendant je ne sais plus combien de temps. Et quand je me suis levé de là, alléluia! Quand je me suis levé, plus de tristesse, plus d'interrogation, de doute, mais la joie, l'assurance. Le défi n'avait pas changé, mais mon attitude avait changé. Parce que ce n'était plus moi. Et c'est là où je comprends que, comme Paul dit, quand je suis faible, alors je suis fort. Il faut le vivre pour le comprendre. Il faut le vivre pour comprendre. Et c'est même pas, tu ne peux pas avoir d'orgueil, parce que ce n'est même pas toi. Parce que toi, tu sais que l'état où tu étais là, toi-même là, si on te prend, on te secoue là, zéro. Rien ne peut sortir de bon. Rien ne peut, aucune force ne peut sortir. Mais le Saint-Esprit, ton avantage. Le Saint-Esprit, ton avantage. Lui te relève, te fortifie et te donne la force. Et pendant que tu pries par l'Esprit, dans le parler en langue, toi tu ne comprends pas. Mais dans le spirituel, des choses se passent. Dans le spirituel, il y a des choses qu'on enlève, il y a des choses qu'on remet. Mon frère, dis à ton frère, à ta soeur, soupire après le parler en langue. Et nous allons prier pour ça même aujourd'hui. Si tu ne parlais pas ou si tu méprisais cela, que le Seigneur te donne ce don-là, que le Saint-Esprit communique ce don-là pour qu'il ait la pleine liberté au nom de Jésus. Je regarde le temps, on va accélérer. Amen. Donc, je vais revenir sur le parler en langue et on pourra prier même par rapport à cela au nom de Jésus. Et l'autre point, un dernier point, le troisième avantage que j'avais à cœur de partager, c'est que le Saint-Esprit sonde tout. 1 Corinthiens 2:10 déclare, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et ça, c'est un réel avantage. L'Esprit sonde tout. Il sonde ton cœur. Il connaît même les profondeurs du cœur de Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin de ça. Le pasteur a partagé, je pense hier, une vidéo du pasteur Marcelo Tonassi qui disait, en fait, pourquoi tu veux l'onction? Donc, on a reçu le mois, on a été, ouais, on a dit onction et délivrance et tout. Donc, toi, pourquoi tu veux l'onction? Pourquoi tu veux le Saint-Esprit? Alléluia. Donc, pose-toi la question, en fait, sonde tes intentions, sonde ton cœur. Parce que nous-mêmes, on ne connaît pas notre cœur. Des fois, on pense qu'on est dans le droit, mais le cœur de l'homme est tortueux, nous dit la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, ton avantage, te donne de sonder ton cœur de manière objective. Il te donne de ne pas te tromper toi-même pour qu'au final, tu veux aller à l'est, tu te retrouves à l'ouest. Tu veux aller au paradis, mais tu te retrouves en enfer parce que tu t'es trompé, tu n'as pas sondé ton cœur. Le Saint-Esprit, ton avantage,
viens et t'aide à sonder ton cœur. David pouvait dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Alléluia. Donc pourquoi? Quelles sont tes motivations réelles? Quelles sont tes motivations réelles? Et même dans cette marche-là où nous allons, il est important de pouvoir sonder notre cœur. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour passer au scan de notre cœur véritablement. Et des fois, on peut faire beaucoup de choses. Même on peut être actif ou même hyperactif dans la maison de Dieu. Mais c'est quoi l'intention? C'est quoi ton but? C'est quoi ton cœur? Est-ce que c'est pour qu'on voit que tu fais? Ou est-ce que c'est pour servir le Seigneur? C'est quoi ton cœur? Et c'est cela le Saint-Esprit aussi, est notre avantage pour cela, pour sonder notre cœur. Alléluia. Et, une parenthèse, il est important de sonder son cœur, hein, et ça nous sauve de beaucoup de choses. En 2016, j'étais allé Dieu a fait grâce, ouvert une porte, j'étais allé en Californie dans le cadre du travail. Et donc, étant arrivé là-bas, le premier réflexe, c'était de trouver une assemblée et prier. Le Seigneur m'a conduit sur une place pour prier. Et donc, croire en Dieu, être enfant de Dieu, ça ne s'arrête pas quand tu changes de pays, de continent. Donc, à tous ceux qui viennent d'arriver, qui viennent d'ailleurs, continuez à servir le Seigneur si vous le serviez déjà dans votre pays d'origine. Et juste pour donner la petite parenthèse rapidement par rapport à sonder notre cœur, il y avait à un moment donné une activité avec les internationaux, donc les étudiants qui étaient là. Et donc, j'ai à cœur d'évangéliser une personne. Et c'était une fille. Et donc, on a échangé et c'était avec un groupe d'amis. Et j'ai pris le numéro. Et j'arrive à la maison, le Saint-Esprit, je crois, pas que je suis dans mon cœur, qui m'interpelle. Est-ce que tu es sûr que c'est son âme qui t'intéresse? Ah, bonne question. Est-ce que c'est son âme qui t'intéresse sincèrement? Bon, donc là, tu es entre toi et Dieu. Hein? Il n'y a pas pasteur Mathieu Baga, il n'y a pas mon épouse, il n'y a pas un frère, je suis inconnu là-bas. Bon, donc tu peux te mentir toi-même et puis inventer des choses. Ou être honnête, user de l'avantage du Saint-Esprit qui met la lumière, lui qui connaît la fin avant le commencement. Et être humble aussi pour discerner. Je pense que la fin là, c'était pas 100% spirituel là. Donc, c'est mieux pour moi, je vais faire attention. Et à l'instant là, numéro de la personne là, j'ai supprimé ça de mon téléphone. Je dis, si c'est son âme là, d'autres personnes vont. Le Seigneur est capable. Il va prendre d'autres personnes pour aller évangéliser. Alléluia. Il faut être sage. Alléluia. Il faut être sage. Il faut être sage. Et voilà, Dieu est capable, il est souverain. Il y a des choses, le Seigneur dit, résistez au diable, il fera le devoir. Il y a des choses aussi, il dit, fuyez. Et si tu ne veux pas te retrouver dans des problèmes, des fois là, c'est mieux tu vas fuir. Et c'est mieux tu vas discerner ce que le Saint-Esprit, la lumière qu'il te met. Parce que lui, il connaît la fin. Peut-être que ce truc-là, c'est un piège. Ce n'est pas la seule personne du sexe féminin à qui je parle. Mais pourquoi cette personne-là, le Seigneur savait, il connaît. Et il faut discerner. Et la parenthèse pour dire en ligne là, aux jeunes, même soit pasteurs ou servants de Dieu, il faut faire attention. À nos frères et sœurs, peut-être qui sont ici, les époux sont ailleurs, il faut discerner, même dans le corps de Christ. Et le Seigneur me disait ce matin, la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et le Seigneur qui me dit, je crois, donc, tout le monde, il y a... Je vais lire exactement pour ne pas me tromper. Alléluia. Voilà. Donc nous sommes dans l'église. Mais tout le monde n'est pas de l'église. Je ne sais pas si je répète. Ici, là, nous sommes dans l'église. L'église locale, petit E. Mais tout le monde
n'est pas de l'Église, grand E. Est-ce que vous avez compris? Donc, on est là, on est dans l'église ici, l'église locale, ou ailleurs, dans n'importe quelle assemblée. Mais dans l'église locale, là, tout le monde n'est pas de l'église. La Bible dit, il y a des loups déguisés en agneaux. Il y a des personnes qui vont venir, pas pour chercher Dieu, mais pour venir faire tomber des hommes de Dieu, pour venir semer des choses qui ne sont pas de Dieu. Pour venir amener, alors qu'on dit on va rentrer dans le prophétique, pour venir amener des esprits de python, des mensonges que Dieu ne cautionne pas. Alors il faut discerner, il faut faire attention. Fermez la parenthèse. Mais soyons vigilants et moi personnellement, peu importe ton problème, si tu es une fille, tu vas m'appeler à minuit pour venir prier chez toi à la maison, je vais appeler pasteur Mathieu. Ou même maman lui dit, on va la laisser gérer ça. Alléluia. Donc, discernons, 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 parce que le diable est rusé. Au nom de Jésus. Amen. Et voilà, donc le Seigneur, Dieu sonde nos cœurs. Et je vais terminer avec ça. Le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Et on va terminer avec ça pour pouvoir prier. Amen. Et on peut même déjà se... Ben, ok, on va terminer et on va se lever et on va prier déjà par rapport à ça. Par rapport au cœur, à sonder nos cœurs, le cœur de Dieu. J'ai fait un jeûne prière et la vidéo que le pasteur a partagée dans le groupe des ouvriers qui interpellait par rapport au cœur, par rapport à la motivation de l'onction, de ci, de ça. Le pasteur Marcelo qui disait, il faut que, on veut les grandes choses, mais pourquoi? Il faut que la raison soit le salut des âmes. Et c'est pour ça, ce matin, je pense que le Seigneur a rappelé le verset de départ, qui est le pourquoi c'était pour ramener une église, pour ramener le peuple vers Dieu. Il y a fait une prière qu'aujourd'hui je vais t'inviter aussi à le faire tantôt. On était à une rencontre des leaders et des fois on fait des prières comme, bon, je ne vais pas dire qu'on ne pense pas vraiment, mais des fois on ne réalise pas la portée de la prière que l'on fait. J'ai fait une prière toute simple selon moi et j'ai prié, j'ai dit Seigneur, donne-moi ton cœur, donne-moi de voir comme tu vois. Et à ce moment-là, j'ai eu le cœur en peine. Mais je ne sais pas comment je vais expliquer ça. J'étais attristé, mais pas juste le sentiment. En fait, ça faisait tellement mal que physiquement j'avais mal. Et je me trouvais finalement, j'étais, bon, ceux qui étaient là peuvent témoigner, peuvent demander au pasteur, le pasteur Victor. J'étais littéralement couché à terre, à me tordre de douleur, j'avais mal au cœur. Et c'était la réponse à ma prière. Seigneur, donne-moi ton cœur. Et c'était le cœur de Dieu qui a mal pour les âmes qui se perdent, pour les âmes qui sont dehors, ou même ceux qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas encore de l'église, tous ces âmes-là qui se perdent. Et il y avait cette douleur. Je ne sais pas pendant combien de temps je me suis traîné de douleur, de sentir ce cœur de Dieu-là pour les âmes qui se perdent. Et cela aussi se fait, c'est le Saint-Esprit, celui qui sonde les cœurs, qui sonde tes motivations. Il peut aussi te communiquer, il peut purifier ton cœur, purifier tes intentions, te donner la bonne motivation, la bonne intention pour faire ce pourquoi il t'a équipé durant ce mois de juin. Alléluia. Alors ce matin, tu peux te lever. Alors que nous sommes là, nous allons prier. Saria sarababa rosuni ama yakatara baba. Sari karababa roskeni manaya sare. Koro bobo yese keri baba yasada baba yondore yakatara baba yende. Sobre yakata niza yasire bere yakata ya baba yondo. Ono yasani yasaka ye bebe yasania. Kobre yakata si yende yasi kayata. Au nom de Jésus, je vais demander aux chants de venir. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas prier. L'Esprit de Dieu est là, est présent. Et ce matin, Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi le paraclet, toi le guide.
tu es notre avantage. Parce qu'il est avantageux, il était avantageux que Jésus-Christ, homme, s'en aille, remonte vers le Père, afin que toi, tu nous sois communiqué. Et ce n'est pas en vain. Ce matin, tu peux lever la voix. Ce matin, tu peux dire, crier à Dieu. En fait, discerner que sans lui, tu n'es rien. Discerner ta dépendance, que tu as besoin de lui. Et que véritablement, il est ton avantage. Élève la voix au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, tu es mon avantage. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien. Sans toi, Seigneur Saint-Esprit, ma marche serait vraiment compliquée, voire impossible, sinon impossible carrément. C'est toi notre avantage. Et ce matin, Seigneur, nous crions à toi. Seigneur Saint-Esprit, nous discernons que c'est toi qui fais toutes choses et que c'est par toi que nous pouvons marcher et maintenir tout ce que nous avons reçu durant ce mois de juin, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Seria Katariende, Sokoraya Satari Kedria Baba, Koria Sanimanaya Katare Seria, au nom de Jésus, agis Seigneur Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, de plus de toi encore, de plus de toi encore, de plus de toi encore, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, ton peuple a besoin de toi, ton peuple a besoin de toi, de plus d'intimité encore, de plus de considération encore, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et tu vas prier. Tu vas prier, tu vas prier. Peut-être que de par le passé, tu as méprisé sa personne. Peut-être que de par le passé, tu n'as pas discerné qui il est. Peut-être que, oui, il fut un temps où tu soupirais après son intimité. Mais avec le temps, c'est devenu une routine ou même tu l'as relégué à certaines choses. Juste quand c'est le temps de prier, de se rassembler. Mais sinon, dans le quotidien, voilà, tu fais tes affaires tranquillement. Ce matin, tu peux encore regarder au Saint-Esprit et demander pardon au Saint-Esprit pour l'avoir mis de côté de manière concrète et pratique. Il ne s'agit pas ici de la théorie. Il s'agit de ton quotidien, de comment tu vis, de la place qu'il a, de la place que tu lui donnes dans ton day-to-day, dans ton chaque jour, dans ton quotidien. Et si tu as discerné que tu ne lui as pas donné forcément tout le temps la première place, tu peux simplement dire, Seigneur Saint-Esprit, dis, Seigneur mon Dieu, je me répands ce matin. Je réalise que j'ai pu te mettre de côté, mais au terme de ce mois, à la fin de ce mois-là, comment tu nous as visités, comment tu nous as parlé, je veux encore aller dans une autre dimension. Je ne suis pas satisfait pour m'asseoir et me croiser les bras, mais j'ai encore une plus grande soif de toi. Élève la voix au nom de Jésus. Oui, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, je me répands ce matin devant toi, parce que oui, il fut un temps où je discerne, je sais que dans mon intimité, dans mon quotidien, chaque moindre détail, je pouvais me lever et dire bonjour Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit, merci Saint-Esprit pour ci, pour ça. Mais Seigneur, oui, ces choses-là se sont affaiblies et je prie afin que tu ne sois plus l'esprit ou l'avantage juste pour les choses du ministère, les choses de l'Église, mais que Seigneur, dans le quotidien, dans les moindres détails, que la place te soit rendue et que Seigneur Saint-Esprit, l'intimité véritable soit restaurée dans le nom puissant de Jésus. Tu es l'Esprit de Dieu, tu es l'Esprit de force, tu es notre avantage, celui-là qui vient pour nous aider, Saint-Esprit, et tu es là. Je bénis ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Saint-Esprit. Agis puissamment encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Les chants peuvent prendre un chant alors que nous allons continuer à prier. Nous allons adorer le Seigneur Saint-Esprit en même temps au nom de Jésus. Alléluia. Alors ce matin encore, tu peux élever la voix. Tu peux lever encore la voix ce matin. Et tu peux regarder. Le Seigneur me disait quelque chose alors que je préparais ce temps. C'est que ton expérience passée n'est pas une garantie de ton expérience future. Alléluia. Pierre, alors que Jésus demandait à ses disciples qui il était, Pierre était le plus audacieux pour dire, oui, tu es le Fils de Dieu. Révélé, et le Seigneur Jésus de lui dit, oui, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père, par le Saint-Esprit, t'a révélé cela. Pierre, qui a reçu cette révélation du Saint-Esprit,
ce même Pierre, même pas quelques minutes après, alors que Jésus annonce les choses qui vont venir, Pierre qui se lève, inspiré par Satan pour dire non, cela n'arrivera pas. Qui? Le même Pierre, qui 2 minutes avant avait reçu la révélation du Saint-Esprit. Alors que tes expériences passées avec le Saint-Esprit, que celles que peut-être tu as connues pendant ce séminaire de Pentecôte, oui, cela n'est pas un garant de ton expérience future. Le seul garant, c'est que tu demeures connecté au Saint-Esprit. Alors tu vas prier, tu vas dire Saint-Esprit, je ne suis pas rassasié, je veux encore plus de toi, plus de discernement de ta voix. Alors que je vais avancer, que je ne me laisse pas distraire, que je ne me laisse pas tromper, que je ne me laisse pas égarer, mais que je sois connecté à toi. Au nom de Jésus, élève la voix et prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Élève la voix et prie. Ne reste pas silencieux ni muet. Élève la voix devant ton Dieu pour prier ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi ce matin. Nous voulons plus de discernement encore pour opérer, Seigneur, sous ton onction. Plus de discernement encore pour marcher, Seigneur, selon ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, tu peux lever la voix encore. Et tu peux crier à Dieu ce matin. Dis, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Alors que j'ai entendu ta parole ce matin, j'ai entendu que tu es mon avantage. Et je soupire encore de plus. Que mon cœur cherche à avoir plus encore d'intimité, plus encore de consécration, plus encore de temps avec toi, plus de discernement, Seigneur, de ta présence. Et que tu prennes davantage de place. Alors que ce mois s'achève, oui, je veux continuer avec toi pour le reste de l'année. Continuer avec toi, que ce ne soit plus encore des ups et des downs, des hauts et des bas, mais que cela aille de manière croissante avec toi, au nom de Jésus. Élève la voix, au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, oui, nous avons besoin, j'ai besoin de plus de toi, plus de discernement, Seigneur mon Dieu. Je ne veux pas être comme Pierre, qui, oui, a reçu de toi la révélation, a opéré sous ton inspiration, mais qui, l'instant d'après, oui, s'est laissé séduire par l'ennemi, s'est laissé séduire par sa chair, s'est laissé séduire par ses émotions, pour dire des choses qui n'étaient point de toi. Seigneur, nous avons besoin de plus de toi, afin que, Seigneur, nous puissions rentrer véritablement dans tout ce que tu as accompli, tout ce que, Seigneur, tu as préparé, disposé pour ce mois, au travers de ce mois de juin, dans le nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Alléluia. Nous allons prier, nous allons prendre un autre point de prière important également. Nous allons prier afin que le Saint-Esprit, que nous puissions garder nos cœurs et notre bouche pure pour le Saint-Esprit. Alors que je préparais ce temps, je crois avoir reçu dans mon cœur une révélation différente d'un verset que je connaissais,
mais que le Saint-Esprit m'a donné de comprendre différemment aujourd'hui. Je n'ai même pas noté exactement la référence, j'ai juste les versets. Donc, c'est dans Jacques. Jacques 4, je pense, versets 9, 10, 11. Parlant de la langue, il dit, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la malédiction et la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Et je connais ce verset, je le dis souvent, mais je n'avais pas compris ça comme je comprends aujourd'hui. Je crois que c'est pour quelqu'un, ça va aider quelqu'un. Ça m'aide à moi-même. La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Si ta bouche sert à médire, si ta bouche sert à faire des commérages, si ta bouche sert à maudire, à faire des choses qui ne sont pas de Dieu, et si cette même bouche-là, tu la prends pour louer le Seigneur, tu la prends pour chanter, tu la prends pour peut-être prophétiser, cela ne sera pas éternel. Cela va cesser parce que d'une même source ne peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Il y a une qui va s'arrêter. Il y a une qui doit s'arrêter. Soit à la source, ta bouche sort des choses qui sont en accord avec l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit continuera de t'utiliser pour parler, pour dire des choses, pour faire des choses. Ou sinon, si c'est les médisances, les commérages, les choses qui continuent, la source pure, le Saint-Esprit se taira. Il se taira, il ne te parlera plus, il ne parlera plus. Parce que d'une même source ne peut pas sortir deux choses. Alors tu vas prier pour ta bouche. Et comme la Bible nous dit que simplement la bouche c'est juste le reflet du cœur, tu vas prier pour ton cœur. Que le Seigneur garde ton cœur. Que de ta bouche, que de ton cœur ne sortent pas deux sources différentes qui se combattent. Mais que toute source amère ou qui n'est pas pure devant Dieu, que cela cesse, que tu prends la résolution, que cela s'arrête et que véritablement le Saint-Esprit, la source pure, puisse jaillir au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, je prie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, notre souhait c'est que nous soyons des sources d'eau vive, duquel Seigneur jaillit avec puissance, Seigneur mon Dieu, les sources d'eau vive que tu mets en nous. Mais Seigneur, tant que nous sommes partagés avec de l'eau douce, de l'eau amère qui sort de nos bouches, qui sort de notre cœur, nous pouvons être ces sources-là. Alors Saint-Esprit de Dieu, viens que toi-même, Père Seigneur, alors que ton peuple qui reconnaît sa faiblesse, s'appuie sur toi. Toi, Saint-Esprit, mon avantage, que véritablement tout ce qui est amer, tout ce qui est amertume, tout ce qui n'est point de toi comme source, starisse véritablement et que la pleine place soit laissée à ton onction, à ta manifestation, à ta parole, Seigneur mon Dieu. Que nous soyons qualifiés et utiles entre tes mains pour opérer dans le manteau prophétique, pour opérer, Seigneur mon Dieu, pour la délivrance, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.